Et ces fameuses positions, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Ça ne change absolument pas la lettre, elle reste la même, mais sa forme va être légèrement modifiée. Donc là, même si vous ne voyez pas, sachez qu'un album sera mis à votre disposition très prochainement. Et cet album regroupera toutes les positions lettre par lettre. Et là, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de voir ensemble comment les écrire. Donc on y va, c'est parti, on est motivé et on a du talent. Donc le alif, lui, il a une spécificité, c'est qu'il s'attache à rien. Lui, c'est la lettre qui a envie de se mélanger à personne, la lettre snob. Donc c'est ce que vous voyez dans mon image dans l'album. Vous voyez, il parle de lettres orphelines. Bon, bah, en fait, c'est ces lettres-là, le wa, zay, rai, del et le alif, pardon, ne s'attachent à rien. Ils n'ont pas envie de se mélanger. Il n'y a pas moyen. Tu peux les greffer à rien du tout. Ils sont un peu... ils s'isolent, voilà, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas envie de se mélanger, voilà, donc ils sont comme ça, donc on les accepte, et finalement, ça simplifie, on va dire, grandement les choses. Ça veut dire que pour le alif, parce qu'on va procéder dans l'ordre, le alif, lui, quand il est dans un mot, il ne sera jamais mélangé avec d'autres lettres, donc lui, il est toujours comme ça. Tu pourras jamais le greffer avec une autre lettre, lui, il veut pas, c'est pas la peine de forcer, il ne veut pas, sa nature, c'est de rester tout seul, donc il restera seul. Ensuite, il y a le bas. Lui, le bas, ça va, il est sympa, il aime bien se mélanger. Donc, quand tu vas le mélanger avec d'autres lettres, je vais vous montrer ce que ça va donner. En position initiale, c'est-à-dire que c'est le bas qui est la première lettre. Ça donne ceci. Quand il y a une lettre juste avant lui, ça va donner ceci. En noir, c'est la lettre qui est juste avant. Je vous la distingue en termes de couleur. Et on va caler le B. Donc le bas, pardon. Je devrais plutôt parler en arabe. Ça donnera ça. Et le reste du mot va suivre. Et si le bas est à la fin du mot, ça veut dire qu'en fait, il y a une lettre juste avant. Elle est là en noir. Et après, on finit avec le bas. Donc, il n'y a plus rien. Ça ne se voit pas, mais en fait, c'est censé être collé. Sauf qu'avec le feu, ça n'a pas pris. Je vous rappelle que j'ai une production du matériel digne d'une production hollywoodienne. Hein. Donc, il faut composer avec. Donc, c'est relativement simple. Hein. C'est la même chose avec le ta. C'est le même principe. Imaginons que le ta commence le mot. C'est la première lettre du mot. Donc, il sera le ta en position initiale. Parce que c'est lui, c'est cette lettre-là qui initie le mot. Donc, dans ces cas-là, ça donne ça. Et je cale les 2 points ici. 1 et 2. Si il y a une lettre juste avant, il finit en position... Enfin, il est, en position médiane. Donc, en noir, je vous mets, la lettre juste avant. Peu importe laquelle, en fait, ce sera toujours pareil. Hein. Donc, c'est pour ça que vous voyez dans les manuels un trait. Le trait, ça symbolise la lettre qui est juste avant. Mais en vérité, on s'en fiche de la lettre qui est avant. Ça peut être n'importe laquelle, ça nous est égal. Sauf la lettre alif. Parce que, rappelez-vous, le alif, il se mélange à rien. Lui, il n'y a pas moyen de le coller. Il veut rester tout seul. Donc, du coup, je vais mettre mon ta comme ceci. Et je mets mes 2 points au-dessus. Et si le ta termine le mot, il est donc en position finale. Et ça donne ceci. J'essaie de voir ce que je fais en même temps. Bon, c'est 2 points, mais je les ai mal faits. C'est la même chose avec le... on a fait alif, ba, ta, avec le sa. Si le sa commence le mot, cette lettre-là sera en position initiale. Donc, ça donne ceci. S'il y a une lettre avant, il est donc en position médiane. Ça donne ceci. Excusez-moi, je referme pas la boucle parce qu'après, il y aura une autre lettre. Et s'il termine le mot, il est donc en position finale, pardon, j'ai failli me tromper. Ça donne ceci. C'est tout le temps la même chose. Après, ce qui va peut-être vous gêner au début, c'est de reconnaître les lettres. Mais à la finale, ce qui peut vous aider, c'est le nombre de points.
Donc là, en l'occurrence, il y a un seul point, il est en bas, tu reconnais le bas. Là, il y en a 2 au-dessus, c'est le ta, tu peux le reconnaître. Là, il y en a 3, c'est le ta, tu peux le reconnaître comme ça. Mais c'est vraiment une affaire d'entraînement. Donc si à l'issue de la vidéo, vous avez encore des difficultés, c'est normal. Là, vous êtes juste en train de prendre du contenu. On fait la même chose avec les lettres suivantes, donc je vais effacer. Donc on a fait, il me semble, Alif Batatha, on arrive à Jim. Jim, lui, il est un peu spécial. Je préviens, il est un peu spécial. Moi, j'ai mis beaucoup de temps pour savoir l'écrire. Encore aujourd'hui, des fois, j'ai du mal à me relire. Enfin, surtout les autres qui ont du mal à me relire. Donc, s'il est en position initiale, ça veut dire que c'est le Jim qui commence le mot. Et ça donne un espèce de truc bizarroïde. Donc, ça se trouve, vous aurez plus de facilité que moi. Mais voilà, soyez pas étonnés si vous avez un peu de mal. Donc, vous partez d'ici, pardon, de la deuxième ligne. Donc en fait, il y a la ligne principale, tu montes d'un cran. Voilà, c'est plutôt comme ça que j'aurais dû dire. Et tu redescends dessus et tu fais ton point. S'il y a une lettre juste avant, et s'il termine le mot, forcément s'il termine le mot, il est en position finale. Et donc là, c'est encore plus simple. Donc ils sont censés être collés, mais moi avec les feutres, le noir a du mal à se mélanger. Et... parce que c'est quand même une pointe large, très très large, donc ça rend pas très bien. Mais sachez que normalement, c'est lié. Dans certains écrits, vous pouvez avoir cette lettre-là qui se présente d'une autre manière. Donc moi, j'ai mis du temps avant de savoir c'était quoi ce mot, et ça s'appelle une ligature. Donc si vous voyez le Jim qui est mélangé avec une autre lettre et ça fait un truc un peu bizarre, c'est normal, laissez de côté. C'est juste une façon d'écrire spécifique, mais ça change rien. Si ce que je viens de vous dire vous évoque absolument rien et que c'est vraiment du chinois, mettez de côté. C'était juste pour ceux qui connaissent un petit peu la notion de ligature. Mais si ça vous dit rien, on avance, c'est de côté, c'était une parenthèse et on la referme aussitôt. Donc, on a le jim, et bien sachez qu'avec le ha et le ha, c'est le même principe. Donc, avec le ha, c'est la même chose. Tu commences le mot, il n'y a pas de point. S'il y a une lettre juste avant, il est en position médiane. Hop, tac, tu le colles. Et s'il est en position finale, c'est pareil. Si c'est le ha, ben c'est la même chose, sauf que tu rajoutes un point. Donc si tu sais faire le jim, tu sauras faire le ha et le ha. Parce que je vous rappelle que bah, visuellement, ça a la même tête en fait. C'est juste une affaire de points ou pas points. On arrive au del. Le del, lui aussi, il n'a pas envie de se mélanger. Donc c'est un antisocial, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ou alors c'est personne qui veut de lui. Hein. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Mais dans tous les cas, il se mélange à rien du tout. Donc le del, en position initiale, il est comme ça. Et si... oh mon bleu il marche plus, zut. Et si il y a une lettre avant, donc t'as la lettre avant, il n'y a pas de problème. Mais moi je suis del et je me mélange rien du tout. Donc salut. Et le del c'est pareil. Quand je suis tout seul, je me sens bien. J'ai pas d'amis, ils m'ont tous fait faux bon. Et ben le del pardon, c'est pareil, il se dit bon bah merci, au revoir. Hein. Je préfère rester seul que mal accompagné. Donc, on a le alif qui est une lettre qu'on appelle orpheline. Le del qui est aussi une lettre orpheline. Et la troisième lettre, c'est le del. Donc, ils se mélangeront jamais. C'est impossible, impossible, impossible. On continue, j'espère que vous suivez toujours. On arrive au là. Donc, lui, c'est simple. Il ne se colle pas aussi. Donc, si tu as une lettre juste avant, tu pourras jamais le greffer avec le là. Il ne veut pas, c'est impossible, il ne se mélange pas. Tous ses amis l'ont trahi. Il se sent seul au monde. Et il ne se mélange pas aux autres lettres. Le zai, c'est pareil. Tu rajoutes un point. Merci, au revoir, c'est fini. J'espère que vous suivez. Le alif ne se mélange pas.
On a vu le del qui ne se mélange pas, le del qui ne se mélange pas. Nous avons vu le ra qui ne se mélange pas et le zay qui ne se mélange pas. Il restera juste une autre lettre, et on aura vu toutes les lettres qui ne se mélangent pas aux autres lettres. Et je rappelle que c'est ce qu'on appelle les lettres orphelines. Vous le trouverez peut-être avec une autre appellation selon les livres en fait. Voilà, mais bon, moi, celle que je connais en tout cas, c'est lettre orpheline ou l'expression lettre qui ne s'attache à aucune autre. Donc, c'est relativement simple pour ces lettres-là. On arrive au sin. Le sin. Alors, le sin, il est simple, mais il faut compter les ponts. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, je comptais les ponts. Donc, le sin, quand il commence le mot. Quand le sin commence le mot, c'est assez simple. Tu comptes juste les ponts. 1, 2, et c'est bon.